déjà, alors faut pas trop que tu te décales vers la droite, hein. Attention. Ah, nous sommes en direct, voilà, hop, comme ça, tu es bien au milieu, bien centré. Non, c'est Bonjour, pas Doc. parce que tu as dit de pas te mettre sur la droite qu'il faut te mettre sur la Bon, gauche. ça suffit, oui, non, mais enfin, oh, non seulement il arrive en retard, et bon, enfin, il se fait des Je n'arrive pas en retard, j'arrive à mon heure. Hein. Bah oui, oui. Oui, à ton heure. Bonjour à tous. Je regrette, mais je ne vais pas m'asseoir. Je ne serais pas arrivé à 6 heures pour aller faire pipi sous moi dans mon calbut et sortir d'en changer. Ça aurait été beaucoup plus long. C'est ça, oui. Et voilà, ça repart, ça repart. Ouais. Entre les deux, là. C'est ça, les anciens. C'est pas vrai. Il y a un retour, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Il y a un retour. Ah ben non. Ah ben oui, je m'entends. Ah oui? Je m'entends décalé de temps en temps. Oui. Je m'entends au démarrage, mais je m'entends un truc derrière. Bon, c'est pas grave. Donc, bonjour à tous. Bonjour Doc, tu as l'air d'avoir la pêche. Bonjour François. C'est étonnant comment ça se fait d'ailleurs. Eh mais il a eu son âge hier, son anniversaire. Avec ta tête de crapaud malade, tu ferais mieux de t'arrêter. Hein. Jaloux. Jaloux. Tout ça parce que tu as pris un an de plus. Non, mais tu dormi de ces choses. Oui. Ouais. Ah, Bravo. Si tu savais, si je te donnais l'histoire de ma vie depuis hier, je suis épuisé. Alors là, tel que vous me voyez, je sors de ma séance de rééducation. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. C'était génial. On s'est bien amusé. Je suis un petit peu fatigué quand même. D'accord. Alors, on a fait une formation aujourd'hui avec le doc. Voilà. C'était notre première journée de la formation de Chrono Coach qui va durer 7 jours. 7 jours pendant lesquels on va les... Non, tu vas aller. Comme tu dis, moi je les... J'arrive à réparer les pots cassés. Oh non, c'est pas vrai. Donc, j'espère qu'on nous entend bien et que le visuel... Ah bah toi, on t'entend. Tout le monde te dit joyeux anniversaire, en tous les cas. Hein. Ah, c'est gentil, ça. Vous pensez à moi, vous, Maya. Maya n'a pas pensé, ouais. François, il n'a pas pensé. Non, absolument. J'ai appelé un dimanche. Vous vous rendez compte ? Faut le savoir. Hein. Et j'étais obligé de lui envoyer sur 2 canaux différents pour qu'il soit bien sûr de le lire. Ouais. J'ai tout lu, mon François, t'inquiète pas. Ouais. Donc, une première question, je la mets en ligne. En fait, ça commence il faut dire à tous ceux qui nous écoutent, ne vous chagrinez pas si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Nous les emmagasinons et j'y réponds ensuite. Ça va. Voilà. Alors, on va créer un site qui va s'appeler questions-réponses. En attendant le site, on fait avec. Et je vous répondrai de toute manière maintenant. Voilà. Donc, pas de panique. Pas, oh, moi, je veux passer. Vous passerez tous à la casserole. Il n'y a pas de problème. Bonjour à tous, nous dit DGIR6MC. Bonjour à tous. Chrono depuis 3 ans, vu le docteur plusieurs fois. Donc, toi. Vu le doc plusieurs fois, 1m67 pour 57 kg, 63 ans. Mon généraliste s'inquiète de mon cholestérol, l'attribuant au fromage de mon petit déjeuner. Combien suite, alors combien il veut supprimer. Non, 1m67. Ah oui, j'ai vu la vidéo doc, 2,34. Bon, c'est pas terrible. 1m67, tu m'as dit. Alors, combien est-ce qu'il mange 1m67, 57 kg. Combien est-ce qu'il mange non, pas combien est-ce qu'il mange de fromage, il l'a dit. Il mesure 1m67, non, 1m67 grammes. C'est trop. Non, il mesure 1m67. Et pour non et il mange combien de fromage? Et il mange combien de fromage le matin? Je sais pas, DG, est-ce qu'il ne m'a... maintenant tu peux afficher... un cholestérol 0,67, cholestérol HDL, 67 c'est bien, 73 de non-HDL. 167, c'est 1,67, c'est trop. C'est trop, et 2,34, c'est trop. Donc, oui, c'est ce que dit il ne faut pas supprimer le fromage parce que votre cholestérol va encore augmenter, contrairement à ce qu'on pense. Mais il faut le catégoriser. Peut-être qu'il y en a un peu trop. Il faudrait que vous l'écriviez aussi, combien de fromage vous prenez le matin. Oh, c'est très bien comme ça. Oui, de façon à ce je puisse calibrer la quantité qu'il vous faut. Ça doit être un petit peu moins. Pour votre taille,
Oui, mais attendez, vous faites la chrono. Vous mangez peut-être trop de pain aussi. Je veux savoir la quantité de fromage et la quantité de pain pour pouvoir vous guider. Alors, 120 grammes de fromage. Oui, c'est bien. Et puis au niveau du pain, je ne l'ai pas encore. Le pain, il faut faire attention parce que ça peut être lié au pain. Parce que le pain étant une céréale, est absorbé beaucoup plus vite que le fromage. D'accord. Et si on en mange trop, ben on grossit. 60 grammes. 60, ah oui, c'est beaucoup trop. Pour votre quantité de fromage, 50 grammes maximum et 40 grammes idéalement. Ah, mais docteur, je ne vais pas pouvoir tout mettre sous mon pain. Ben, vous le mangez à part. Non. C'est facile. Alors, tu veux dire qu'une personne, un homme d'1,67 m, c'est un homme, je crois, d'1,67 m, mangeant 120 grammes de fromage, doit manger 50 grammes et moins de pain. De pain, exactement. Parce que dans son cas, attention. Dans son cas, oui. Elle n'est pas copiée tous, faites attention. C'est quand quelqu'un m'appelle, je lui réponds, à lui ou à elle, mais pas à l'ensemble de tous. Mettez-vous ça bien dans la tête, parce que j'ai déjà vu des erreurs, des grosses erreurs de fait. Ah, mais oui, mais ça ne marche pas avec moi. Forcément, vous êtes trompé de quantité. Bon, ceci dit, c'est vrai, il a eu raison de me demander, est-ce qu'il prend un complément alimentaire pour le cholestérol? J'ai pas de. Alors, ça fait 3 ans qu'il est chrono avec toi. J'ai pas son nom, je ne connais pas son programme, et il nous a pas dit s'il prenait quelque chose. Parce que s'il prend rien, il pourrait prendre ça. Mais ça, alors là, si ça vaudrait le coup que vous alliez me voir sur Internet, parce que peut-être quelque chose à faire. Non, parce que si ça fait 3 ans que vous le faites, il y a une toute petite erreur quelque part qui fait que progressivement ça grimpe. Ça a mis 3 ans à grimper, mais ça grimpe et ça risque de grimper beaucoup plus vite. Donc, si vous voulez, c'est vous qui décidez. Hein. Moi, je ne fais que répondre à vos demandes. Je vous recommande d'abord de manger un petit peu moins de pain et puis, éventuellement, si vous avez un doute sur quelque chose, en m'envoyant un mail avec tout votre paramétrage. Alors, le paramétrage, c'est ce qui me permet de. J'ai l'impression de reprendre mon cours de ce matin. C'est ce qui me permet de vous guider correctement. C'est-à-dire la hauteur, votre tour de taille, votre tour de poitrine et votre tour de hanche. Ça me permet de définir un morphotype. Et puis, le bilan biologique, que j'ai déjà en partie intéressante, qui me prouve qu'il faut faire quelque chose, c'est exact, c'est un petit peu trop. Alors, cholestérol HDL, 0,67, 2,34 en cholestérol total. Bah, où est-ce qu'il est votre cholestérol LDL? On va parler 30,73, cholestérol non HDL, 4,32 millimoles. Non, il n'y a pas le cholestérol LDL. 2,34 de cholestérol total. Attends, je vais regarder sur le précédent. Oui, parce qu'il peut très bien on peut avoir un cholestérol augmenté, là c'est un peu augmenté, et un cholestérol LDL tout à fait normal. Donc l'ensemble des cholestérols n'est plus dangereux à partir du moment où vous n'avez pas trop de cholestérol LDL. Comme il apparaît par là, ça m'embête. Alors, l'avis du doc, 2,34 grammes par litre au cholestérol total, d'accord. Trigly 0,64, 0,72, cholestérol HDL 0,67 et 1,73 millimoles, donc voilà. Et cholestérol non HDL. Ah, il n'a pas mis le LDL. En fait, il a mis le non HDL, c'est-à-dire l'ensemble de tous, c'est 1,67. Ça sert strictement à rien, le non HDL. Il me faut le LDL pour pouvoir définir que vous avez du cholestérol ou pas du cholestérol, que vous en avez beaucoup trop et qu'il faut vous traiter, ou qu'il faut simplement faire attention à ne pas manger, à ne pas vous gaver de chocolat, de dessert, de machin. Enfin, il y a des précautions à prendre. Parce que je vous rassure, hein, vous avez 2,34 de cholestérol total, c'est rien. J'en ai eu 5 grammes, alors pour moi, vous êtes un petit joueur. Hein. Pas de problème. Mais, actuellement, j'ai 1,87. Okay. C'est un énorme. Alors, petite question d'Alastair. Bonjour Doc, vous avez interdit à plusieurs reprises la consommation de beurre de cacahuète. Mais personnellement, je n'ai pas compris pourquoi. Pouvez-vous m'expliquer?
Ben parce que c'est pas bon pour le cholestérol. Justement, on parlait le beurre de cacahuète, c'est une catastrophe. Il n'est pas plus riche en cholestérol. Donc, laissez-le tomber. Alors, si ça vous gêne, comme je suis, pour que tout le monde se sente bien dans sa peau, quand c'est la fête, prenez du beurre de cacahuète. Maintenant, ce que vous pouvez faire, là, c'est vicieux, c'est faire votre prise de sang avant de prendre votre beurre de cacahuète et une prise de sang après une beurre de cacahuète. Bon. Et on verra si vous pouvez continuer à en manger. Vous permettez, Oui. pour le monsieur là ou la personne à qui tu as commenté, elle devrait changer. Si elle arrive à changer son état d'esprit, être beaucoup plus confiante, ça peut avoir une incidence sur son taux de cholestérol. Oui. Voilà. Qu'elle revoie sa manière de voir les choses. Oui, vous avez. Alors, tu vois, bon, Joseph, vous avez interdit à plusieurs reprises. Ben, si j'ai interdit la consommation de beurre de cacahuète, c'est pour une raison très simple, c'est que c'est beaucoup trop riche en acides gras saturés. Point. Tout à fait. Alors, Mimosa nous dit bonjour à vous trois, plaisir de vous voir. Je vais avoir de gros soins dentaires pendant plusieurs mois. Comment je pourrais me nourrir? Pardon, je ne l'ai pas affiché. Comment pourrais-je me nourrir sans avoir trop de carences? Merci beaucoup, Doc. Ben, en principe, on doit vous laisser la place entre les dents pour mettre une canule et pouvoir vous nourrir correctement. Ça dépend. Chez ma petite fille, il y a eu le même problème. On l'a opéré entièrement de le menton. C'est incroyable parce que cette gamine était courageuse. Je suis un grand-père admiratif. Parce que c'était pas marrant. Et on lui a fendu littéralement le milieu. Enfin bref, on lui a fait une opération invraisemblable. Le résultat est magnifique. Alors, réjouissons-nous. Mais surtout, je lui ai fait un cadeau spécialement pour le courage qu'elle a présenté. Elle s'est plainte de rien. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut manger dans ces cas-là quand on est comme ça? Elle mangeait très peu et elle mangeait avec un chat, tu vois, le machin entre les dents. Elle aspirait des sirops, des machins, des trucs. Son père est médecin, il a su la nourrir, mais c'était une nourriture à part. Mais il faut manger, il faut surtout pas ne pas manger. Il faut ne pas faire jouer vos dents parce que ça abîmerait le travail du dentiste ou du stomatologiste, qui est encore mieux. Et pour ne pas abîmer ce travail-là, vous avez un système, on a dû vous dire comment faire pour manger. Et il faut veiller à ça. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est manger peu, mais très souvent. Vous ne risquerez pas de perdre de poids. Parce que la perte de poids est ennuyeuse, elle gêne la cicatrisation des gencives. D'accord. Ok. Donc, merci. Martine, j'ai vu mon docteur la semaine dernière, par contre, pas content du tout que je mange du fromage le matin, mais je continue. Ce que j'adore, c'est le pas content du tout. Et elle dit, mais je continue avec la deuxième, elle va se faire voir. Oui. Bien. Alors, ce que vous pouvez dire à votre médecin, c'est avant de ne pas être content du tout qu'on mange du fromage, lisez-le donc dans Mincir sur mesure, le dernier sorti, et vous comprendrez pourquoi. Parce que je ne suis pas content de vous voir pas content, parce que vous n'êtes pas content, mais vous ne savez pas ce que c'est que le chrono. Alors, commencez à être modeste et à apprendre la chrononutrition, et après, vous pouvez rouspéter si ça vous fait plaisir. Voilà. Ok, merci. Alors, une autre Martine qui dit bonsoir Maya et Doc, j'ai repris la chrono sérieusement depuis 5 jours et je tiens le coup. Merci à vous. Bravo ma bichette, vous avez un bisou d'honneur. Hein. On fait un bisou d'honneur tous les trois à cette personne qui est courageuse, c'est bien. Absolument. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous vous sentez pas bien, vous en faites pas. Avec notre sens de la blague, on vous aidera. Voilà, exactement. Doc, le matin, il faut que je mange 120 grammes de fromage et 60 grammes de pain. Ça ne me fait pas beaucoup de pain pour moi. Est-ce que je peux l'augmenter? Non, surtout pas. Cyril Bellhomme. C'est le fromage que vous pouvez augmenter. C'est Cyril. Alors Cyril, en plus, j'aimerais savoir combien il mesure. En principe, un garçon, c'est 1m70. S'il mesure 1m70, il peut manger 150 grammes de fromage s'il a faim, mais il augmentera pas le pain. Le pain est une céréale extrêmement riche en sucre.
Alors, en petite quantité, ça va au moment du déjeuner, mais en grosse quantité, c'est toujours mauvais. Ça flanque à part ça vous empêcherait d'amincir. D'accord. Alors, Cyril, est-ce qu'il a dit quelle taille? Non, il n'a pas dit quelle taille il faisait. Donc, la suivante, c'est Joël qui dit « Bonsoir à tous, à vous. Je me lève un peu tard, mais vers 11 heures. Je prends mon petit déjeuner fromager et du pain. Est-ce grave de sauter mon déjeuner? Je prends un goûter dans l'après-midi et petit. » Oui, c'est grave. C'est grave. C'est son déjeuner qu'elle doit prendre à la place du goûter. Ça dépend à quelle heure elle se couche. Elle prend son petit déjeuner le matin. Bon, pas de problème. Bon, si c'était vers 11h, c'est parce qu'elle s'est couchée à 1h du matin, vraisemblablement. Et c'est une couche tard. Oui, quand même. C'est une lève tard, couche tard. Il y a 9 chances sur 10. C'est pas dur. Joël, vous nous dites à quelle heure vous vous couchez, qu'on sache si j'ai raison ou pas. Parce que je veux savoir si j'ai raison. C'est pas du tout pour mon ego. J'en ai rien à foutre. Si je me suis trompé, je me suis trompé. Mais je veux savoir justement si je me suis trompé. Mais si je ne me suis pas trompé, dans l'après-midi, vous devez faire un déjeuner. Parce que si vous êtes une couche tard, vous prendrez votre petit dîner ou vous ne prendrez rien du tout, mais en tout cas, vous ne prendrez surtout pas de goûter. Vous pouvez. Ben oui, non, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et non, mais c'est très intéressant la question de Joël. Parce que c'est ce que j'ai appris ce matin à mes élèves. On goûte, on des petits déjeuners à l'heure du lever. Je me fiche éperdument que vous vous leviez à 11h ou à 6h de l'après-midi. C'est le cas c'est le cas des, comment dirais-je, les aviatrices, les machines, les filles des avions. J'en ai beaucoup. Les hôtesses de l'air. Hein? Les hôtesses de l'air. Des hôtesses de l'air, oui, c'est ça. Oui, bah, c'est mon reste AVC. Il y a des trucs qui partent. Ça revient pas. Je fais avec, je sais pas, j'ai gardé mon heureux caractère. Il paraît pas, que quand je suis en colère, mais je fais attention parce que j'ai horreur de crier, de râler. Donc, le petit déjeuner vers 11h, fromage et pain, c'est très bien. Mais votre déjeuner, vous le prendrez quand l'appétit reviendra. Ça peut être 5 heures du soir. En principe, si vous prenez votre petit déjeuner vers 11h, vous aurez faim à 4h, à peu près à 4h. Ben, déjeuner à 4h. Ah ben après, j'aurai plus faim. Eh ben, ne mangez plus. Ne mangez plus, c'est fini. Vous avez choisi un système de vie. Alors, si en revanche vous couchez tard, vous avez votre petit déjeuner et dans la soirée, rien ne vous empêche de faire un dîner. Mais par pitié, ne faites pas de goûter parce que vous allez tout foutre par terre. Si vous voulez plus mince, Joël, il n'y a pas 36 solutions. Je veux très bien que vous vous leviez tard, vous mangez votre petit-déj, vous prenez au retour de l'appétit votre déjeuner, ça peut être 6 heures du soir, et puis ou vous avez faim et vous faites un dîner avant de vous coucher, ou vous n'avez pas faim et vous allez dormir paisiblement et vous réveiller le lendemain à la même heure. Voilà ma petite. Ok, merci Doc. Sève nous dit « Bonsoir à tous. Pour une perte de poids, quelle est la quantité recommandée de fromage et de pain pour une femme de 1m62 et de 74 kg ?» Alors, vos 74 kilos sont pas, vous avez un surpoids plus. C'est pas dramatique. Mais la quantité de fromage, elle n'est pas recommandée pour perdre du poids, elle est recommandée pour équilibrer votre organisme. Donc, pour 1m62, on arrondit à 1m60, ça va faire, suivant votre appétit, entre 80 et 100 grammes. Et puis, le pain va être entre 40 et 50 grammes. Ne prenez pas en compte votre poids et puis, pitié, ne montez pas sur la balance tous les jours pour regarder si ça bouge, parce que ça, il n'y a pas pire. C'est la meilleure façon de tout flanquer par terre. Ne vous pesez qu'une fois. Si vraiment vous voulez vous peser, il faut vous peser une fois par semaine, de préférence avant le repas de fête du vendredi, du samedi ou du dimanche. Alors fais attention, avec tes mains ou ton micro autour de ton ordinateur, des fois ça... Non mais c'est moi. Ouais. Fais attention. T'as entendu? Oui. DG, tout à l'heure, DG, hier, 6MC, c'est lui qui a parlé de son cholestérol et de son médecin qui voulait, voilà. Et en fait, son LDL est à 1,54. Oui.
ça justifie de faire un traitement anti-cholestérol. Mais ça ne justifie pas d'enlever le fromage. C'est dans la journée qu'il faut faire attention. Et le fromage ne peut être mangé que le matin. Et on peut réduire un petit peu la quantité de fromage, mais à ce moment-là, en ajoutant des charcuteries. Il faut que vous goûtiez, que vous déjeuniez le matin suffisamment pour ne pas avoir faim pendant 5 heures, l'heure du déjeuner, et à l'heure du dîner. Si vous crevez de faim à l'heure du dîner, il faudrait manger plus de fromage le matin. Mais pourquoi vous dites ça? Mais parce que si vous avez suffisamment de gras saturé dans le corps, votre corps va vous dire. Sinon, il va en fabriquer. Il va en fabriquer énormément et beaucoup trop. Donc, vous allez avoir un cholestérol carabiné. J'entends quelqu'un parler derrière moi. Il y a un bruit de fond derrière. Il y a un bruit de fond, je sais. Non, il n'y a pas de bruit de fond, non. Moi, j'ai un énorme bruit de fond de conversation. Oui, absolument. Ah non, il n'y a personne derrière moi. Tu peux le voir, c'est un mur en pierre. Il n'y a pas de bruit de fond. Ben, nous, on a. Tout à l'heure, je m'entendais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. On n'a qu'à parler plus fort, comme ça couvrira les bruits de fond. Vous entendez un bruit de fond en ligne? Oui. Est-ce que vous entendez... Il y a une radio ou une télé qui fonctionne. Bruit de fond. Oui, alors, comme s'il y avait une télé. Oui, il y a une télé qui fonctionne par contre. Alors il faut gentiment l'enlever parce qu'on peut pas faire. Ah oui, mais elle est de l'autre côté. Elle n'est pas dans la même pièce. Elle est forte, elle est forte. Ah, il y a un bruit de fond. Oui, il y a un bruit de fond. Non, mais c'est pas triste, vous savez. Ah oui, en effet. Il y a un mur derrière moi, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Mais c'est ça, c'est direct, ça. C'est vivant. Je te signale, Maya, qui est en train de se ficher de toi. Hein. Mais de toute façon, il se fiche de tout le monde, donc ça ne me change pas tellement. Hein. Pas de moi, il me respecte. C'est parce que tu n'étais pas là tout à l'heure, tu ne l'as pas entendu. Ah, mais je suis d'accord. Ah, on est bien d'accord. On n'est jamais trahi par les siens. Je ne t'ai pas épargné, c'était ta fête, c'était ton anniversaire. C'était pas ma fête. Hein. Ah ouais. Ok. Plus de bruit de fond, la vie est belle, c'est bon, tout le monde est content. C'est très bien parce que tu sais, quand tu me dis ce que tu as lu, je le lis. C'est écrit. Ça, c'est très agréable parce que ça me permet de ne pas te faire recommencer, d'entendre. C'est pour ça que je te l'envoie. Alors, j'ai une question pour François. Tiens, allez hop. Allez hop. Bon, SVP, comment sortir de la dépendance affective, s'il vous plaît? Je suis esclave de mes émotions et du coup de l'alimentation par la suite. Mille merci. C'est une bonne question, merci de la poser. Je pense que ça serait bien qu'il me contacte en privé, qu'il m'envoie un message pour l'expliquer parce que c'est peut-être pas le moment, mais je peux l'aider à comprendre certaines choses, absolument. Alors, qu'il m'envoie un message par WhatsApp, par exemple, avec grand plaisir. Alors, de mon point de vue, c'est très bien. Surtout, vous allez écouter ce que va vous dire François. C'est lui qui m'a tiré d'affaire de mon burn-out il y a déjà longtemps et je lui en garde une reconnaissance éternelle. J'ai une question pour François. Comment sortir de la dépendance affective? Je suis esclave de mes émotions. Alors, la meilleure façon de ne pas céder à l'esclavagisme de vos émotions, c'est de très bien manger le matin et très bien manger le midi. Commencez par faire ça. Quitte à ne pas manger le soir, ça va vous aider. Et puis, ça va vous permettre d'appliquer ce que François va vous dire et d'être très bien. Et notre vœu à tous les trois, c'est que vous nous écriviez, vous manifestiez dans 15 jours pour nous dire « Ok, ça va ». Mais plaisir. Mais n'hésitez pas, envoyez-moi un message et je vous répondrai par WhatsApp. Normalement, dans la fin, Maya met mes coordonnées, donc ou sur LinkedIn si vous voulez, avec grand plaisir. Je viens d'envoyer sur le chat. Ok, merci. Ok. Alors, excuse-moi, vous m'envoyez un message écrit par WhatsApp et je vous contacte après parce que je ne prends pas le téléphone en direct. Ouais. Merci. Bonjour, peut-on boire du lait sans lactose? Merci pour votre réponse. Non. Pas de lait, c'est clair. C'est vachement bon le lait. Oui, c'est vachement bon.
Je comprends pourquoi tu as des rondeurs. Non, je ne bois pas du tout de lait, donc tu comprends rien du tout. Hein. Franchement, parce qu'il est méchant, c'est pas possible. Il faut toujours qu'il dise des trucs horribles pour moi. M'en fous, je vais rappeler mon groupe de soutien. Ah oui, parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a un groupe de soutien contre les méfaits du docteur Delaveau. Voilà. Ça m'a toujours fait marrer, ça. J'espérais que j'allais rougir de honte pour du tout. Alors. Non, sérieusement, Joël. Pas de lait, c'est clair. Sous quelque forme que ce soit sous forme de skyr, ou que ce soit sous forme de yaourt, ou que ce soit sous forme de petit suisse, ou que ce soit sous forme de tout ce que vous voudrez, pas de lait sans lactose, il n'y en a pas. Et ça n'est pas le lactose de pire, c'est tout simplement le petit lait qui est incroyablement dangereux. Donc, vous tapez à côté. Bien. Non, okay. Mais c'est une question que j'aime bien parce que bien sûr. Ça, il faut le savoir, ça. Agnès nous dit, à quel moment de la journée vaut-il mieux prendre du collagène bovin, s'il vous plaît? Je fais aussi une cure de zinc et de potassium. Oui, alors le zinc et le potassium, ça se prend le midi, et le collagène bovin, ça se prend le matin. J'ai rien contre. Hein. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Le collagène, t'en penses quoi? Rien. D'accord. Parce que quand on avale du collagène, le collagène est actif que quand on l'insulte, quand on l'injecte. Ah oui, donc quand on l'avale, ça sert à rien? Non. Ah bon? D'accord. Non, il est traité. Il arrive imagine un colis dans lequel il y a du collagène, tu vois, il est traité comme le reste du contenu du colis. Il s'en va dans la circulation du sang. Il n'y a pas d'éléments. Et puis, non, même le collagène marin qu'on donne quelquefois qu'on fait en insuline, ça n'a qu'un effet provisoire, ça disparaît assez vite et c'est beaucoup d'argent dépensé pour pas rentrer. D'accord. C'est le budget quand même. Il vaut mieux manger chrono et faire du sport. Okay. Alors, une petite dernière. Ayant un cancer, pouvez-vous me dire si je dois faire quelque chose en particulier? Merci, Doc. La meilleure chose pour vous, je ne sais pas de quelle origine est votre cancer, ni ce que c'est, mais vous êtes prié de ne pas le dire sur Internet, c'est pas la peine. Mais vous pouvez manger chrono, ça vous aidera à vous défendre. En plus, vous avez un très joli chat, il est mignon comme tout. J'adore les chats, j'ai eu un chat longtemps. Donc chrono, tout ça. Okay. Alors évidemment, aucune goutte d'alcool. Et pas de sucre non plus. C'est un truc, c'est dans l'alcool, il y a beaucoup de sucre. Mais surtout, faites attention, ne buvez aucun alcool. Vous allez me dire, j'ai un finissait. Je lui ai écouté. Ma chérie, ça fait 2 mois maintenant, 3 mois, 4 mois que je mange l'alcool, je bois un coup d'alcool. Je m'en porte pas plus mal alors j'ai quand même un bahut bien rempli. Mes enfants savent où est tous les trucs qu'ils aiment. Tu n'en prends pas, papa ou papy? Non, tu sais bien, non, je n'en prends pas. Et mon fils, qui est médecin comme moi, est le premier à dire laissez-le tranquille, il a raison. Que pensez-vous, docteur, de la supplémentation en DHEA, pardon? C'est pas forcément nécessaire. Ça, si vous voulez, c'est une supplémentation artificielle. Ça fait partie de tout, malheureusement, de tous les trucs commerciaux qu'on voit partout. Vous le voyez dans une boutique. Ça n'a pas d'intérêt sur le plan de la chrononutrition parce que si vous faites bien la chrono, vous avez les apports nécessaires et suffisants chaque jour pour satisfaire à votre organisme. J'ai lu un truc de Guillaume Font. C'est un psychiatre qui fait de la psychonutrition et qui justement regarde un petit peu c'est extrêmement intéressant, ne rigole pas. Il est extrêmement brillant, intéressant. Et la relation qu'il met entre les oméga 3, la vitamine D et les dépressions, c'est utile. En disant qu'aujourd'hui,
les oméga 3 contenus dans le poisson, par exemple, ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins en oméga 3. Et donc, une supplémentation, elle est presque quasi obligatoire. Après, ça dépend combien tu manges de poisson. Exactement. Voilà, tu as tout compris, j'allais le dire. Et puis, il y a certains poissons qui sont très riches en DHEA, d'autres qui sont beaucoup moins riches en DHEA. Tout à fait. Entre une part de saumon sauvage, et une part de truite, il est évident que la DHEA dans la truite, elle est bien inférieure à celle du saumon sauvage. Ouais. Saumon sauvage. Et il y a encore de la DHEA présente dans d'autres aliments. C'est pas difficile. Si vous voulez avoir une idée de ça, c'est très simple. Si vous allez sur le net et vous mettez aliments riches en DHEA, et vous verrez la liste. Et vous mangerez ce qui vous plaira. Voilà ce que je pense de la supplémentation en DHEA. Elle n'est pas idiote du tout. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il faut aller voir quels sont les aliments qui vous aident. D'abord les aliments et ensuite la supplémentation, en fait. Sûr, c'est mon credo. Hein. Bah, bien sûr. La nutrition doit suffire à elle-même. Ok. C'est pas une bonne question aussi, ça, c'est intéressant. Est-ce que le cholestérol peut... Ah oui, ça c'est intéressant. Ça c'est génial. Est-ce que le cholestérol peut... Est-ce vrai que le cholestérol peut augmenter si on mincit trop vite? Alors, François, quelle réponse? Mais c'est tout bête la réponse. D'ailleurs, Maya le sait. Elle sourit. C'est tout simple. Quand on mincit trop vite, on perd énormément d'eau. Le volume sanguin passe de plusieurs litres, diminue de plusieurs litres. Et la proportion de cholestérol augmente énormément. Je le sais, je m'en méfie et je fais très attention à ça. Quand je vois dans un programme qu'on me demande un cholestérol un peu élevé et une personne qui fait 110 ou 120 kilos, je dis attention, à tous les coups, ça va être à cata, elle va me dire que son cholestérol a augmenté. Donc je préviens d'avance, votre cholestérol n'augmente pas, c'est votre quantité de flotte qui diminue. Donc la proportion de cholestérol est plus importante. Alors, elle est plus concentrée, en fait. C'est comme le fromage quand il est fermenté. Et on en a exactement. Il faut quand même raison garder. Vous pouvez avoir un cholestérol génétique qui se manifeste parce que vous avez minci et qu'on voit apparaître. Bon, dans ces cas-là, on prend le programme cholestérol et puis c'est tout. Ok. Que répondre, Doc, à des gens qui nous disent qui nous tannent en disant que tout est acidifiant dans ce mode de vie, le fromage, les viandes, etc. Qu'est-ce que je peux leur dire? Que c'est complètement con. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas moi qui le dirais, c'est vous. Hein. C'est complètement ridicule. L'histoire de alors je suis. Il n'y a que moi qui apparaît. Qu'est-ce que j'ai? Non, c'est de ma faute, c'est pas toi, c'est moi. C'est l'humilité de Maya. Voilà, j'ai voulu passer derrière. Et en fait, je sais pas, j'ai cliqué sur un bouton pour tester. Et voilà, tu es apparu en grand comme ça. Les gens qui vous tannent en disant que tout est acidifiant, vous les envoyez bouillir, ça n'a aucun intérêt, c'est complètement stupide. À partir du moment où les gens mangent correctement leur fromage le matin et correctement leur viande le midi, vous les voyez mincir à toute allure. J'ai fait perdre 103 kilos à une personne, 1m75, 175 kilos. Elle est descendue à 1m75, elle les mesurait toujours, mais à 73 kilos. Inutile de vous dire qu'elle m'a remercié chaudement. Tu fais bien de le préciser, parce que des fois, on pourrait penser qu'on perd de la taille. Non. Non. J'ai fait des conférences, j'ai fait une conférence à Paris où j'ai montré une dame, je l'ai montré, cette dame, c'est extraordinaire. J'avais 3 photos. Tu les as vues, les photos, Maya? Tu les connais bien? Oui, bien sûr, je les connais toutes, tes photos. Au départ, elle est assise à une table où elle est énorme, elle pèse 149 kg 500, et à l'arrivée, elle est comme ça. Et très contente, parce qu'elle dort mieux, parce qu'elle mange mieux, parce qu'elle se rend compte et dit « Mais je ne comprends pas, je mange plus, mais je mincis, mais parce que vous mangez bien, tout simplement, au lieu de manger de travers. » C'est tout. Mais ça c'est une bonne question, parce qu'on lui casse les pieds, la pauvre Agnès, elle ne les casse plus au possible. Alors, je vais vous dire,
Tu vous leur dis tout simplement, écoute, au lieu de me pomper l'air avec tes histoires, tu vas lire un de ses bouquins et puis c'est tout. Et on en parlera après. Commence par apprendre ce que c'est que la chrono et après on discute. Ok. Alors, est-ce que la ricotta fait partie des fromages ou du fromage blanc? À votre avis? C'est des fromages, on peut en manger tous les jours. Oui, bien sûr. Tu as de la chance d'être là parce que tu penses à Isaac. Après, je réponds comme ça parce qu'elle a posé la question. C'est qu'elle ne le sait pas vraiment. C'est qu'elle veut en être sûre. Attends, je vous ai perdu. Encore? Ouais. Mais tu peux pas nous perdre, c'est pas possible. Si, ça peut malheureusement. La preuve, non, mais tu es toujours là, hein, je te signale, hein, on te voit. Ah oui, bon, mais alors. Ah bah là, il est parti. Ah bah là, il est parti. Puis il est parti parce que oui. Là, il faut le récupérer. Hein. Il faut que j'aille le récupérer. Il faut lancer un SOS là. Je lance la corde. Ah oui, la corde, le harnais, il faut tout là. Ouais, j'y vais. Même appeler, pourquoi pas, Jacques Pradel, s'il est toujours actif. L'émission. Alors, où est-il? Parce que là, il n'est plus du tout. Ouais, il a fermé complètement son truc. Non, il faut que tu l'appelles et que tu lui dises qu'il se reconnecte sur le lien. Oui. À moins qu'il ait la présence d'esprit de le faire. Alors, normalement, il y a un interlude qui est prévu. Dans le temps, c'était un petit train qui passait. Mais bon, ça, c'était dans le temps. Là, aujourd'hui, je ne sais pas. Continuez d'envoyer vos questions, voilà. Si vous avez une question pour moi, allez-y, tiens. Voilà. Il aurait pu nous parler, mais on aura le temps d'en reparler d'ailleurs, puisqu'on va rentrer dans le ramadan et dans le carême. C'est un excellent sujet également. Mais ça sera pour plus tard. Faut-il jeûner? Tiens, je peux vous donner un conseil sur le fait de jeûner. Je ne vais pas vous donner un conseil sur le plan nutritif, mais il est intéressant de jeûner dans vos formes de pensée. Il est intéressant de jeûner dans vos expressions. Voilà. Ça, c'est intéressant. Jeûner. Il n'y a pas que le jeûne alimentaire. Il y a le jeûne également sur l'état d'esprit, sur les formes de pensée. Profitez de cette période qui est intéressante sur un plan cosmique, énergétique, on va dire. C'est-à-dire que vous allez être porté à partir du moment où il y a ces fêtes qui démarrent quasiment ensemble. Eh bien, ça va vous permettre de vous alléger, de jeûner. Donc, soyez vigilants, jeûnez, parce que c'est une action volontaire. Jeûnez, surveillez vos pensées. Pour justement, peut-être, il y a peut-être des pensées qui vous embêtent, il y a peut-être des réflexes, des automatismes qui vous perturbent, qui vous empoisonnent l'existence, puisque vous savez que nous avons à peu près 60 000 pensées quotidiennes. Normalement, vous devriez les avoir comptées ce matin, mais il y en avait 62 000. Il y en avait un peu plus parce qu'on est aujourd'hui le jour que l'on est, c'est-à-dire lundi. Donc, elles étaient un peu plus présentes. Mais sur toutes ces pensées, il y en a plein qui ne servent à rien. Donc, essayez de les limiter. Donc, jeûnez. Voilà. Et puis, comme c'est dans le mot, vous me permettez de vous dire que si vous jeûnez, automatiquement, vous allez retrouver plus de vitalité. Ça va vous rajeunir. Essayez. Bon, il est toujours pas là, le doc? Il ne revient plus. Ah, voilà. Il est en pleine réflexion. Là, il s'est dit, j'ai pas eu assez de commentaires, j'ai pas eu assez d'anniversaires, parce que je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que c'était son anniversaire. C'est quand même... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, je disais, c'est quand même remarquable parce que il a combien? 83, si je ne me trompe pas. Eh bien, il consulte toujours, il a une sacrée forme, il a bien récupéré. Moi, je dis chapeau, bravo la chrono. D'un autre côté également, notre autre co-auteur, puisque vous savez qu'on a coécrit un livre ensemble sur Burnout, le vrai du faux, notre autre co-auteur, à savoir, comment il s'appelle, le docteur Ali Hajdi, il a fêté son anniversaire la veille d'Alain également. Bon, il est un peu plus jeune. Donc voilà, je trouvais ça très sympathique et amusant. Et puis j'espère que vous avez bien fêté la Saint-Valentin aussi. Parce que c'est important ça, la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez pensé à vous faire un cadeau? Tiens d'ailleurs, parce que Saint-Valentin, à chaque fois on dit il est nécessaire, il est bien, il est utile de faire un cadeau à l'autre, à l'élu de son cœur. Bien.
Et vous? Parce que normalement, on s'aime. Chaque jour, je sais que quand vous êtes devant le miroir dans la salle de bain, vous faites une bise sur les 2 joues, vous faites un compliment, vous prenez dans les bras, c'est très bien. Mais est-ce que vous avez pensé à vous faire un cadeau? Eh oui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc un petit cadeau, c'est sympathique. Alors un cadeau, c'est quoi? C'est un menu Joker, par exemple. C'est une journée Joker, ça c'est un cadeau sympathique, puisqu'on est dans la chrono. Et ça peut être tout autre chose. Pensez à vous, pensez à vous. Vous êtes, je le dis moi très souvent aux personnes que j'accompagne, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc si vous ne pensez pas à vous, vous allez dire, oui, mais l'autre, il ne pense pas à moi, je n'ai pas eu de cadeau. Oui, justement, voilà. Raison de plus pour vous faire un cadeau. C'est sympathique. Et comme ça, vous fêtez une bonne Saint-Valentin. Alors certes, j'entends déjà certains, oui, mais la Saint-Valentin, c'est une fête marketing, c'est du business. Oui, vous avez raison, ça a été récupéré comme tant d'autres fêtes. Et vous allez me dire, oui, mais on n'attend pas la Saint-Valentin, tu comprends, pour faire un bouquet de fleurs à quelqu'un, pour faire un cadeau, etc. Vous avez raison, c'est bien. Ceci étant, faites-vous un compliment chaque jour, faites-vous un cadeau, un cadeau chaque jour. Comme ça sera bien. C'est important tout ça. Ça permet d'améliorer sa confiance en soi, ça permet d'améliorer son estime de soi. Donc, je ne peux que vous encourager à faire ça. Alors, en plus de ça, ce qui est formidable, mais ça reste entre nous, c'est cadeau, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. C'est ça qui est génial. C'est naturel. Et vous allez voir que si vous vous appliquez cela, ça va vous faire énormément de bien. Toi, tu me vois. Ah, ça y est. Ah dis donc, ça... quand même. Préviens la prochaine fois que tu t'en vas comme ça, parce que tu pars comme voyou. Je te signale que tu m'as pollué pendant 5 minutes parce que je ne pouvais pas y arriver étant donné que je n'entendais que toi. C'est ça, c'est de ma faute maintenant. Non, mais enfin, maintenant, c'est ça. Ouais, c'est ça. Absolument de ta faute. Il a bon dos, le François. Hein. Il a bon dos, le François. Ouais. J'en profite. Alors, et lait d'amande ou d'avoine ou d'amande? Ça, c'est une question qui a été posée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que ni lait, c'est pas difficile. Pas de faux lait d'origine végétale. C'est clair, net et précis. Ils appellent ça des laits et c'est une horrible sottise et ça a été accepté parce qu'ils ont arrosé Manu Militari pour que tout le monde appelle ça du lait. Ça n'est pas du lait. C'est de l'extrait d'avoine, c'est de l'extrait d'amande, mais ça n'est jamais, jamais, jamais du lait. Je l'ai écrit d'ailleurs dans tous mes programmes. J'écris toujours dans les interdits permanents, j'écris du lait. Tous les faux laits sont interdits quand ils sont d'origine végétale, y compris la margarine. Alors, je ne parle pas du skir, du machin, du bazar, toutes les stupidités qu'on a pu inventer. Il y a le lait, c'est pas du lait d'avoine, donc il n'a pas lieu d'être utilisé. À la rigueur, vous pouvez prendre du lait d'avoine ou d'amande. Le lait d'avoine, ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez prendre du lait d'amande au goûter, mais attention, vous allez en prendre un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Non. Apprenez à être raisonnable, à ne pas manger n'importe quoi. Et vous êtes en direct, tout le monde peut vous voir. Merci. C'est sorti. Je ne sais pas pourquoi je m'affourais ça. Bon, c'est pas grave, on sait que je suis en direct. Je sais pas que... Alors, question suivante. Alors, moi, je voulais te dire une chose, je voulais dire quelque chose au public, c'est que le docteur Delabo, il adore quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il s'est dit, allez, je me dévoue, je m'en vais de la scène, et puis je mets du temps pour revenir, comme ça, tout le monde m'acclame en disant, oui, le docteur, s'il vous plaît, le docteur. Arrête, et voilà. Arrête. T'énerve pas, tu vas faire pipi dans ta culotte. Non, ça va, tout va bien, moi, pour moi. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bonsoir, docteur, nous dit After Fight. Après le combat. J'ai le truc de DG Romain, mais j'ai pas. Là, je suis bloqué sur la question. Attends, laisse-moi 5 secondes. C'est parce que je veux pas que tu le lises. Je vais te le lire et te l'envoyer en même temps. Non. Chacun son job, Alain. Dépêche-toi. D'accord? Et comme tu lis tout, j'ai plus du tout de place, donc j'ai pas envie d'attendre comme ça derrière. Moi, je travaille et mon travail consiste à lire. Voilà. Excusez, mais je pleure là.
Alors, bonsoir docteur. Moi, je pense que trop de fromage le matin, c'est trop de lipides. Donc, on va stocker en graisse. Qu'en pensez-vous? Je mange 150 grammes de fromage pour 1,70 m et j'avais encore faim. Alors, c'est extrêmement amusant ce que vous me dites after fête. Et je pense que trop de fromage le matin, c'est trop de lipides. C'est fait exprès. Hein. Le fromage est le plus riche en lipides. C'est fait exprès. Mais le fromage contient aussi des protéines en grosse quantité, Dieu merci. Donc, ce n'est pas que des lipides. Mais ce sont des lipides saturés. C'est l'intérêt du fromage. Ce n'est pas de contenir des lipides, c'est de contenir des lipides saturés qui vont servir, qui vont être métabolisés toute la journée et qui vont empêcher la HMG, coenzyme réductase, de fabriquer trop de LDL. C'est une défense, le fromage, le matin, à condition qu'il ne soit pas trop important. 150 grammes pour 1,70 m, c'est beaucoup. Mais vous avez encore faim. J'avais encore faim. Bon, à ce moment-là, vous me l'auriez dit, attends, au lieu d'avoir faim, c'est de manger, mettons, 120 grammes de fromage et d'ajouter 2 ou 3 œufs. Mais 2 ou 3? Oui, il fait 1,70 m. Le matin, et tout ce qui risque en prenant les œufs le matin, c'est de ne pas avoir faim, très faim le midi avant 13h ou 14h. Et si on prend que des œufs? Surtout, pensez à déjeuner quand vous avez faim, si vous pouvez. Parce que malheureusement, quelquefois, il y a la cantine, c'est l'heure, on est coincé. C'est un peu casse-pied. Mais si vous êtes libre de votre temps le midi, attendez d'avoir faim pour pouvoir manger. Et s'il mange que les œufs? Ah bah non, alors là, il va crever de faim au bout de 10 minutes. Les œufs, pour me caler. Les œufs, ça cale pas assez? Oh bah les œufs, j'en mange 6 à la fois, moi. Ah, mais toi, c'est toi. Toi, t'es assez particulier quand même, hein, soyons clairs. Non, je ne suis pas particulier. Je fais 1,72 m et j'ai faim parce que je fais des efforts. Ouais. Et les efforts intellectuels sont importants. Ce midi, j'ai mangé un steak qui faisait 2 fois les 1. Il faisait 400 grammes au moins. Et je ne l'ai pas dit à Guylaine parce qu'elle m'aurait donné une part de ce qu'il servait. Donc je me suis tué parce que si je ne m'étais pas tué, à tous les coups, je retrouvais son. Non, mais je connais ma souris verte, elle est adorable. Il n'est pas question que j'ai faim. Alors, je te remets une question, mais c'est toi qui la lis. Attention. Je pense que trop de fromage le matin, c'est trop de lipides, donc on va stocker en graisse. Que vous en pensez-vous? Que vous devriez lire mes bouquins. Et vous comprendriez que ce que vous dites là, c'est une erreur. Ah. Alors, ce n'est pas forcément une erreur. Si, quand tu dis... on a besoin il n'y a pas trop de lipides dans les fromages dans la mesure. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, non mais c'est drôle parce qu'il a mangé 50 grammes de fromage et il avait encore faim. Voilà. Alors c'est amusant parce qu'il me reproche de tirer des pains et il en mange pas suffisamment pour pas avoir faim. Mais comme il mesure 1,70 m, je préfère ajouter des œufs pour ne pas augmenter trop les gras saturés du fromage. Parce que les œufs contiennent beaucoup moins de gras saturés que le fromage. Toi-même, tu dis qu'il y a des gens qui exagèrent trop le fromage et quand on exagère trop le fromage, on finit par le stocker. Donc c'est faux et pas faux. Alors, voilà. Faux et pas faux. Et il vaut mieux que vous mangiez 120 grammes de fromage, quitte à compléter avec des œufs ou de la charcuterie, ça va être égal. Mais manifestement, le fromage est trop nourrissant pour vous. Voilà. Et ça dépend de quel fromage vous mangez. Il mange de la vache qui rit. Alors, il n'y a pas d'enjeu du cholestérol et des lipides. Oui, c'est ça. C'est comme les apéritifs, ça. Docteur, je mange des apéritifs. C'est trop. Non, c'est pas assez. Alors, Doc, j'ai une question là pour toi. Il faut que tu la lises. Oui, attends, j'arrive donc. After Eight, vous avez bien compris. After Eight. Toi, t'es le chocolat noir. Tu es découvert. Oui, tu es découvert. Sérieusement, avec cette dose web là, c'est plus dit, oui. On n'est pas dans la cour de récré. Quoique. Donc, 120 grammes de fromage suffiront, et pour 1,70 m, mais compléter avec de la charcuterie ou avec des œufs. Tout simplement. Voilà, on passe à la suite. C'est bon, je peux y aller? Allez, c'est parti. Hop.
Ah bah voilà, quelqu'un d'intéressant. Je fais chrononutrition depuis décembre 2023. J'ai perdu 18 kilos. 18 kilos, je me sens bien. Merci beaucoup. Merci, Merci Cat. Oh, qu'il est mignon, j'adore les Oh. chats. Mimicat. Et Agnès lui dit bravo Mimicat, sacré Ouais. chrono, c'est vrai. Ouais. Bravo, Ouais. bien, c'est beau, c'est du bon travail. Ah ouais. Allez, on prend la suite. Ils ont changé la plateforme. Je m'autorise, alors voilà, c'est ça. Mimicat, je m'autorise un verre de vin rouge et parfois un de blanc 15 jours par semaine. La chrononutrition est pour moi ma philosophie de vie car je vis mieux, mes prises de sang sont nickel, comme un enfant. C'est celle qui a perdu 18 kilos depuis 2023. Oui, ben manifestement, vous êtes la preuve que ça marche. Je vais vous dire une réponse très simple. Du moment que ça marche, ne changez rien. Voilà, c'est ça, exactement. N'allez pas vous des trucs, vous êtes dans la bonne. Ce que vous faites vous va bien, continuez-le. Marieux. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut s'amuser à boire un verre de rouge et un verre de blanc tous les jours. Ouais, mais je crois pas qu'elle. C'est un cas Ah non, elle a dit un seul jour par semaine. Ah oui, alors ça va. Un verre de rouge, je m'autorise un verre de rouge et parfois un blanc, 15 jours par semaine, un seul jour par semaine. Bah, c'est bon, c'est pour ça que ça va bien d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est ça, elle fait son joker. Je voudrais savoir, dit Marieux, si vous avez un programme quant à l'arthrose dans le genou. J'ai des douleurs en permanence derrière le genou. Quels sont les aliments que je dois manger? Merci, docteur. Alors, ce n'est pas une question d'aliments, c'est combien pesez-vous et combien mesurez-vous, combien pesez-vous et c'est très important, et quel est votre volume du ventre et des hanches. C'est selon ces programmes-là que je vois que si vous avez de l'arthrose, c'est à cause de votre surpoids. Alors, dans ces cas-là, c'est pas quels sont les aliments que je dois manger, c'est vous mangez chrono, point final. Ne cherchez pas à vous compliquer à faire un régime, vous allez vous rendre malheureuse et vous aurez toujours votre arthrose. Alors, c'est pas la peine. Le fait de ne pas manger de... Alors, il faut savoir que énormément de gens ont de l'arthrose, on impute ça à l'arthrose et douleurs en permanence derrière le genou, et quand on arrête les yaourts qu'on mange tous les matins, comme par miracle, on n'a plus mal. Il n'y a rien de plus mauvais pour les articulations que tous les laitages qui contiennent encore des facteurs de croissance, et malheureusement, parce que les facteurs de croissance dans le lait, ils sont efficaces à tout âge. Ouais, c'est ça. Mais ils font grossir non, mais ils font pas grossir les jambes, ils font grossir les os autour des articulations et ils font très mal. Donc, vous arrêtez tout laitage, et bien sûr les faux laitages encore plus, autre que du fromage. Exact. Voilà. Une petite question de Hadja. Si possible, Maya, Doc, François, un petit aperçu chrono pendant le Ramadan, Émile, merci. Alors, Hadja, si vous aviez regardé Beurre FM, vous sauriez que j'ai mis au point un programme pour le Ramadan il y a longtemps déjà et qu'il est toujours aussi efficace. Donc, voyez chez Albin Michel s'ils ont encore le bouquin. Sinon, venez me voir, je vous enverrai le programme pour le Ramadan. Ok. Sinon, sur la chaîne YouTube, on a un espace Ramadan dans lequel il y a 32 vidéos qu'on a fait en 2024, je crois. Ça fait un bail, oui. Ouais, ça fait un bail, et où on s'est amusé à vous accompagner, donc à écouter tous les matins cette petite vidéo qui fait quelques minutes pour vous faire plaisir, oui. Et qui vous donne les gens. Elle était sympa cette vidéo-là, oui, et tu l'as toujours. Oui, c'est sur la chaîne. On a une playlist Ramadan dans laquelle vous avez les 32 jours de Ramadan où tous les jours on intervenait le doc intervenait principalement. Avec grand plaisir, c'était top. Voilà. J'ai un truc très rigolo. Vous savez que je fais de la rééducation en ce moment. Je suis emmené en ambulance et je suis ramené en ambulance. Alors en ambulance, mais assis à côté du chauffeur. Et alors il y avait un chauffeur maghrébin qui faisait le carré, mais qui me parlait. Il était bavard comme une fille. Je lui dis, mais ça vous est arrivé quelquefois de regarder Beurre FM? Ah bah oui, donc je regarde Beurre FM tous les jours. Ah bon, depuis longtemps? Oh bah ça fait au moins 20 ans. Je dis, ben alors, vous avez vu le doc?
Bah, il me dit oui, le doc. Alors, j'en aurais rougi de honte tellement il me complimentait. Et je lui dis, doc, c'est moi. Quoi? Ah, c'était marrant comme tout. Ah bah ça alors, j'ai le doc dans ma bagnole. Ah bah je suis sûr que vu le téléphone arabe, tout le monde va savoir qu'il a travaillé le doc dans sa bagnole. Excellent. Alors, Agnès nous dit, vous avez une vidéo par jour d'accompagnement, je te le mets, sur la chaîne pour le ramadan. J'y fouillais tout à l'heure, ça remonte à 5 ans, mais il doit y avoir beaucoup de choses à ressortir. Alors, sachez que tous les conseils sont encore valables. C'est ça qui est... Pour le ramadan, oui, il n'y a pas de changement du tout. C'est pas, voilà. Ça n'a rien à voir. Le ramadan, c'est comment se comporter pendant cette période de respect, de jeûne et de tout ce qu'on voudra. Et si vous le suivez, si vous suivez le programme vraiment bien, j'ai toujours ça m'émeut énormément. Les gens me disent j'ai passé un ramadan extraordinaire et ça m'a permis de faire mes prières beaucoup mieux. Je vous le livre tel qu'on me l'a dit. Alors, moi, je propose quelque chose à vous deux. Je propose qu'on se fasse une vidéo tous les trois où on parle du carême. Si tu es d'accord. Ah oui. Mais je rigole parce qu'on en a déjà parlé avec le doc. Je ne demande pas de faire 40 vidéos. Non, c'est pas ça. On peut faire une vidéo de présentation du carême parce que tout à l'heure, j'en ai parlé du carême. Moi, j'ai parlé du jeûne, ok, mais à ma manière. Et je pense qu'on a matière à faire quelque chose qui pourrait être intéressant. Et ensuite, on le partage sur nos réseaux. Alors, je vais te dire, il y a un moyen très simple de faire le carême, de faire très bien le carême, c'est tout simplement de prendre, Maya, un starter, voilà. Un démarrage express ou un starter. Le starter, c'est le minimum vital. On est sûr de ne pas avoir de problème, mais c'est pas du tout de faire un jeûne, c'est de manger starter. C'est-à-dire de limiter la quantité des aliments à ce qui vous convient, mais à ce que... Alors, attention, si on fait ça, pas question d'être actif, pas de sport, pas de bêtises à vous déplacer énormément, n'esquintez pas la mécanique. Ça nécessite d'être dans son fauteuil avec le chat sur les genoux et de vous tenir tranquille. Oui, mais tu ne peux pas faire ça pendant 40 jours quand tu es non, c'est pour ça. Mais par contre, le starter, on peut très bien le faire si on ne gigote pas. Alors, il y a le jeûne. Vous pouvez faire un jeûne, si vous voulez, un jeûne... Attends, c'est quoi déjà? Oui, demain midi, la blanquette. Et puis ce soir, oui, d'accord. Parfait, mais je serai peut-être en retard pour demain. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a comme accompagnement avec? Parce que c'est pas tout. Ouais. La blanquette, parce que c'est avec des pommes de terre. Pas de frites? Bah, c'est un repas du midi. Non, mais Guylaine venait me montrer ce qu'elle a prévu pour garder dans le réfrigérateur au lieu de le mettre dans le congélateur. Donc, elle va le mettre dans le réfrigérateur pour demain midi, la blanquette, et pour ce soir, les truites. J'adore dépouiller les truites. J'enlève la peau à la main. Alors, juste pour finir sur le carême, donc c'est un starter avec plutôt de la viande blanche le midi, tu m'avais dit, et du poisson le vendredi. Et un repas de fête le dimanche. Oui. Ah ben le carême, j'étais très surpris. C'est mon curé qui s'est foutu de moi il y a longtemps. Et depuis, alors, c'était très amusant parce que depuis, il est évêque et il s'est ramassé une quantité de kilos. C'est pas possible. Alors qu'il était comme ça, impeccable, tout. À mon avis, ils doivent se contrer, les évêques. C'est quand? Ça commence quand le carême? Je sais pas. Mercredi. En même temps que le ramadan? Oui, absolument. Oui, cette année, je l'ai dit à tous les jours, c'est le ramadan. J'ai dit, petit vénard, vous, ça va s'arrêter dans 30 jours, mais moi, c'est dans 40. Et je faisais le carême, mais alors, rien. Si tu veux, c'était vraiment le carême. Je faisais, comme je l'ai dit, le starter, mais je faisais le starter toute la semaine, y compris le dimanche. Et j'invite mon curé à déjeuner, et il me dit, vous m'invitez pendant le carême, c'est sympa. Je dis, mais vous mangez comme vous voulez, mais ça ne va pas vous déplaire. Et il me voyait manger toujours carême. Il me dit, docteur, il me semble que vous avez vu un léger détail dans le carême. C'est que le dimanche, c'est le repas de fête. Et moi, comme un crétin, ça faisait 2 ans que je faisais le carême.
Inutile de vous dire que Guylaine était pliée. Tu m'étonnes. Et lui aussi, d'ailleurs, il était sympa, il est très très sympa, c'est un type formidable. J'ai connu toute sa famille. Une petite question de Al Hakouk. Voilà. Ah, L'ablation ça, de la vésicule induit-elle un changement de régime? très intéressant. Non. Et puis en plus, c'est pas un régime. Qu'est-ce que c'est que ce mot régime? Un changement de nutrition, pas un changement de régime. Mais de toute façon, ça c'est pas, il n'y a pas de changement. L'ablation de la vésicule, c'est un réservoir, c'est-à-dire que le foie fabrique des acides aminés pour comment dire, des acides digestifs, et puis les fabrique. Et il en fabrique trop, donc il les met dans sa petite poche. Et puis quand le déjeuner arrive, le petit déjeuner, la petite poche se vide et tout va se répandre dans l'estomac et après dans le duodénum pour faciliter la digestion. Donc, si on n'a pas de vésicule, ça n'a aucune importance. Vous martyrisez pas avec ça, l'ablation de la vésicule n'induit pas un changement de régime. Cool. Et si Ok. alors, si vous me rappelez dans un mois pour me dire j'ai grossi sans ma vésicule, je vous dirai parce que vous avez fait des blagues. Alors, il y a Sandrine, une petite encore une ou deux. Oui. Il y en a encore plein, mais. Ah oui, Maya, mais ça, si je mange par exemple une omelette avec 4 œufs le midi, 1 heure après, j'ai encore faim. Mais Sandrine, oui. combien mesurez-vous? Oui. Quelle D'une part, activité avez-vous? oui, bravo. Tu dis à ma place. Non, mais alors vous avez encore faim, mais vous mangez peut-être pas assez le matin. Mais 4 heures le midi, ça va. Si vous faites 1,60 m, c'est superbe. Mais si vous faites 1,80 m, c'est pas assez. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, Et puis, attention, surtout jamais d'œufs le soir, s'il vous plaît. Ça, je le dis, je ne me lasse pas de le répéter. Pas d'œufs le soir. Pourquoi? jamais. À cause de l'albumine. Mm. Ça bousille les reins. Mais si ça bousille les reins, je ne peux pas en manger. Si, vous pouvez en manger le matin et au plus tard le midi. Si c'est en voulant manger le midi, ce n'est pas jamais plus d'une fois par semaine. Parce que vous avez le temps de digérer votre albumine et de la rendre assimilable. Tandis que si vous la mangez le soir, si vous les mangez le soir, vous n'avez pas le temps de gérer cette albumine et ça fatigue vos reins. Au plat ou à la coque, c'est pareil, ou cuit dur, c'est pareil. Quel que soit cuit, ça ne change rien. Par contre, cru, il n'y a pas de problème, mais trop cuit, ça pose problème parce qu'on a rassemblé l'albumine complète, elle est déjà au naturel, et vous obligez votre estomac à faire un travail pour aller mettre tout ça, oui, pour aller zigouiller toutes les liaisons. C'est ça. Alors, une petite dernière là. Ouais. J'avais fait un programme chrono, j'ai arrêté depuis un moment. Maintenant, je suis en périménopause. J'aimerais bien me remettre à la chrono. Dois-je refaire un programme chrono, doc? Bah, évidemment. Vous m'avez dit vous-même ce qu'il fallait que vous fassiez. Bravo, mais faites-le. Voilà, c'est ça. Comment on Attention. Il y a une périménopause, donc il y a des petits problèmes, un petit peu changement. Il y a un programme pour les femmes en ménopause parce que il y a une connotation, il y a tout un tas de trucs. Et là, si on voit que vous grossissez, si vous voyez que vous grossissez malgré le régime, voyez au-dessus de moi François, il y a beaucoup de psychologie dans le déroulement de la ménopause. Oui. J'avais une autre question, c'était j'ai un HDL bas, comment l'augmenter rapidement, doc? Ah, ça c'est intéressant parce que c'est gentil, vous avez un HDL bas, mais commençons vos autres paramètres parce que vous avez un HDL bas. Mais si vous avez un cholestérol total élevé et un cholestérol LDL élevé, attention, là, avoir un HDL bas, c'est pas dangereux, mais avoir un HDL bas et un LDL haut, c'est dangereux. Donc, il faut avoir toutes les notions du paramètre. C'est ça, si vous voulez, c'est amusant. C'est quand vous m'appelez, vous pensez tous et toutes, ou la plupart d'entre vous, que la chrono, c'est un régime. C'est pas un régime. Mais, par exemple, avoir un HDL bas,
ça peut très bien être parfaitement supporté. Chez certaines gens, j'ai vu un cholestérol à 1 gramme, un cholestérol LDL, il était à 1 gramme 10 ou non, même moins que ça. Non, il était à 0,50, c'est dérisoire comme truc. Bah, faut laisser faire. Parce que si on s'amuse à jouer avec les cholestérols, on provoque c'est peut-être nécessaire pour la personne, homme ou femme, d'avoir un cholestérol bas. C'est pas forcément dangereux. Mais ça devient dangereux si tous les cholestérols sont bas. Et c'est le gros reproche que je fais aux cardiologues, d'exiger des taux d'HDL, de lipides tellement bas que c'est beaucoup trop bas. C'est dangereux pour la santé. Bah oui, parce que là-haut, on se nourrit de ça. Rendre des gens gâteux pour leur sauver la vie, moi je préfère mourir jeune, comme je suis. Ok, est-ce que on peut dire une petite... Ah oui, oh, j'adore ça. D'accord. Peut-on manger la viande de midi avec de la tapenade, Doc? Oui, oui, c'est très bon. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Bah évidemment. Oh, mais la tapenade, c'est une sauce. On peut manger sa viande avec de la tapenade. Et oui, je sais. Bonne question, hein. Contente alors, contente Nadine, hein? Oui, contente. Alors, on va quand même passer à la suivante, parce que franchement, elle a été rapide, celle-là. La chrono ressemble beaucoup au régime méditerranéen. Oui. À ce sujet-là, j'ai eu une histoire très marrante. C'est pas le régime méditerranéen, c'est le régime crétois. J'avais un client qui pesait un poids respectable et qui me dit: Doc, je pars me balader en Crète, je vais pouvoir mincir à plaisir. Je dis: oui, c'est une bonne idée, mais je voudrais vous revoir quand vous rentrez de voyage. Il rentre de voyage avec sa prise de sang de cholestérol, elle avait augmenté. Au départ, elle était à 2,40 g et elle est arrivée un an après, parce que c'était l'époque du Covid et il s'est trouvé bloqué, il n'a pas pu. Et il me dit: j'ai bien mangé, j'ai mangé chez l'habitant. Puis quand il a vu ses prises de sang, il était scié. Alors, je lui ai dit: vous ne pouvez pas savoir à quel camp vous me faites plaisir. Ah bon, ça vous fait plaisir de me voir perdre du cholestérol? Je dis: non, ça me fait plaisir de voir quelle est la véritable raison pour laquelle les Crétois ont un régime qui soi-disant est merveilleux, extraordinaire, et vous en avez fait la meilleure expérience puisque votre cholestérol a monté. Mais je dis: mais où est le secret? Ben, ce n'est pas le régime qui est le secret, c'est les Crétois. Ils sont faits de telle manière qu'ils se portent très bien de manger comme ça et ils ont des cholestérols très bas. Ah, j'étais fier. Et j'ai revu en France une Crétoise authentique qui vivait en France et qui avait un corps magnifique, elle était énorme parce qu'elle mangeait beaucoup trop, mais elle avait un cholestérol normal. Ils ont la capacité, les Crétois pour la plupart, ont la capacité de réduire leur cholestérol. Tant mieux pour eux. On devrait d'ailleurs se pencher là-dessus. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que le régime crétois a eu un succès fou à un moment. Tout le monde mangeait le régime crétois. Pas moi. Mais je ne savais pas pourquoi. Et j'ai compris, tout simplement, les Crétois qui sont les facteurs de cholestérol. Amusant, hein? Et là, on ressemble beaucoup au régime méditerranéen. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que le régime méditerranéen, d'abord, c'est un régime. Et puis ensuite, il n'y a pas la quantité de viande dans le régime méditerranéen. Je suis désolé, il n'y a pas la quantité de fromage, il n'y a pas la quantité de viande. C'est une question de quantité, là, qui va jouer. Donc, elle ressemble au régime méditerranéen. Si vous voulez, c'est la grande sœur du régime méditerranéen. Comme ça, vous aurez une bonne idée de ce que je pense. Elle tient son petit frère par la main en lui disant: sois gentil, Paul. Il y a des gens qui sont contents d'avoir une vidéo sur le carême, même si c'est un petit short, une petite vidéo. Voilà, on va y arriver. On va le faire prochainement. On va le faire. Voilà. J'ai 62 ans, 78 kilos, tour de taille 80. Je prends 2 repas, 11h et 18h, de l'eau toute la journée. Je suis un marathonien amateur. Est-ce que mon chrono correspond avec votre chrononutrition? Bah, évidemment. Ah, pardon, je ne l'ai pas mise. Oui, 78 de tour de taille 80. Alors, il y a une chose importante qui me manque, c'est votre hauteur, cher monsieur. Parce que 80 et 78 de tour de taille, 78 kilos tour de taille 80, il faut savoir si en haut et en bas, vous faites 100 et 100, les deux. C'est l'idéal pour vous. 78 kilos, ça fait 100, 80, 100.
c'est-à-dire le top du top de la silhouette. Mais vous voyez que les paramètres sont importants. Je vous ai expliqué ce que vous pouviez faire, ce que vous vouliez être, mais je ne peux pas valider parce que j'ai pas les moyens de valider. Ça, c'est ça. Alors, vous n'êtes pas le seul, hein, rassurez-vous, à avoir ce petit problème-là. Mais sachez tous et toutes, profitez de ce que justement je dis à Abdel, c'est profiter de ça pour faire attention à avoir vos paramètres. Si vous voulez des réponses à vos questions, vous prenez vos paramètres avant. C'est facile, hein, le poids. Alors attention, ne vous mesurez pas vous-même. Et mesurez-vous avec un mètre de couturière, le petit mètre tout fin, pas le mètre qui faisait hauteur-là. Le petit mètre tout fin. Alors, je vous rassure, ça vaut 2 balles hein, pour avoir un mètre. Alors, n'ayez pas. Mais avant de vous mesurer, c'est vrai. Et faites-vous mesurer par quelqu'un d'autre. Et l'idéal, c'est d'avoir le bouquin qui vous explique comment vous mesurez. On se mesure en passant par le milieu des tétons, homme comme femme, et on fait attention à ce que le mètre soit bien droit. On se mesure non pas au niveau du nombril parce qu'il est pas forcément, il peut être très haut, il peut être très bas, il est n'importe où, il peut être à gauche, il peut être à droite, suivant la façon dont vous êtes né. Donc, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la minceur de votre tour de taille. Là où la taille est le plus mince. Alors, c'est de dos, et c'est pour ça qu'il faut vous faire mesurer, c'est de dos qu'on voit là où la taille est la plus mince. C'est pas de profil et encore moins de face, on peut pas. Et de la même manière, mesurez vos hanches au milieu des fesses. Il faut que ça soit bien le milieu des fesses. Et puis, ne serrez pas les fesses pour être plus mince. Ça s'appelle de la training. Oh, laisse-leur leur coquetterie. Non. Non, mais je vous connais tous comme si je vous avais fait, hein. Les uns et les autres. D'accord. Et Doc, tu sais, tout à l'heure, Sandrine qui disait qu'elle mangeait 4 œufs et qu'elle avait encore faim derrière, ouais. Elle mesure 1m54 en fait. Tu as dit quelle taille elle a. C'est pour dire que les œufs, ça ne tient pas au corps quand j'en mange plus le midi. Très bien, c'est exactement ça. Alors, ça ne vous empêche pas de manger des œufs si vous les aimez, mais sachez que vous devez manger autre chose avec. Voilà, c'est ça. Avec des œufs. Attention, faut que votre cholestérol soit normal. C'est pas parce que vous faites 1m54 que vous êtes à l'abri d'une hausse de cholestérol. J'ai vu des cholestérols à 4 grammes chez des nanas d'1m50. Hein. Alors faites attention à ça. Donc la petite dernière, après c'est fini. C'est fini. Ah oui, merci pour votre réponse. Je me suis mal exprimé. C'est Girl Payette. Je peux garder le programme ou refaire une prise de sang et changer de programme. Qu'est-ce qu'elle m'avait demandé? Elle a demandé, elle a fait chrono il y a 3 ans, elle avait un programme, elle a arrêté, et là elle aimerait reprendre, et elle se rend compte, elle se pose la question de savoir si elle reprend, elle recommence avec le même programme, ou si elle refait quelque chose de net. Alors, vous pourriez recommencer avec le même programme, mais l'idéal c'est de refaire une prise de sang pour voir où vous en êtes et qu'on fasse le point, qu'on regarde votre morphotype et où vous en êtes, parce que quand même, de 3 ans d'écart, il peut y avoir 1m79. Oui, ben justement, c'est magnifique. Mais... Je sais pas pourquoi il dit qu'il avait mesuré 1m79, je me rappelle pas de... j'adore les grandes femmes, je suis un petit mec, moi je les regarde comme ça. C'est un jeune homme, c'est un homme, en fait, Abdel. Ah bah c'est un homme, Girl Payette. Ah bon, d'accord. Abdel, c'est un homme. Ouais. Non, Girl Payette, c'est une femme. Ah bah oui, j'ai fait une erreur tu vois, il faut pas que tu lises tout. J'ai fait une erreur de clic. Tu as lu 1m79, tu as cru que Girl Payette, elle mesure 1m79. Laisse-moi gérer la lecture. Je te signale qu'il y a des centaines de personnes qui actuellement se marrent en disant elle se fout du monde. Le pire, c'est toi quand même. C'est toi. Vous remarquerez que j'ai le bon sens d'utiliser une femme qui est parfaitement féministe. Mon Dieu. Déjà, tu n'utilises personne, je ne me laisse pas utiliser. Je te donne ma présence volontairement. Ce n'est pas pareil. Attention. Je sais, mais je t'en prie, fais attention parce qu'on voit les marques de coups sur ton mari. Ah, c'est la question de tout à l'heure. Ah, pardon, attends. C'est lui. Abdel Moon, j'ai 62 ans, 78 kilos, Ah oui. Il me demandait, voilà. Et il mesure 1m79. Alors, les repas 11h et 18h, ça dépend de l'heure de votre lever.
Si vous vous levez à 11h moins 5, c'est parfait de manger votre petit déjeuner. Mais si en revanche vous vous êtes levé à 7h, votre repas du matin sera au maximum vers entre 7h et 8h. Donc, même chose, c'est toujours pareil, c'est le fait de paramétrer votre corps avant de me poser des questions. Parce que je prends deux repas à 11h et 18h, ça ne me dit rien. Et de l'eau toute la journée, c'est une très bonne idée. Mais mon chrono, vous ne m'avez pas dit comment manger, et malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Je ne vais pas vous dire non, ça ne correspond pas, envoyez-moi, j'en sais rien. Parce qu'il correspond peut-être très bien, mais il faudrait que encore eût-il fallu que je le connaisse. Là, franchement, tu nous épates, ok? D'accord, ok, je suis d'accord. Rien à dire. François, tu pourrais enregistrer ce qu'elle vient de dire, tu l'enregistrais, j'espère. Oh, ben, évidemment. Elle a dit, je suis d'accord, tout est dans ma maison. Voilà, Agnès nous dit que c'était l'homme du marathon, les 1m79, parce qu'il a écrit 10 fois 1m79. Je pense qu'il n'arrivait pas à envoyer son truc et tout est parti d'un coup. L'homme du marathon qui se demande s'il est compatible chrono. Évidemment qu'il est compatible chrono. Même à 1m50, il est compatible chrono. Tu vois? Tout le monde est compatible chrono. La chrononutrition est faite pour manger normalement. Elle est forcément compatible. Mais manger normalement sur vous n'est pas manger normalement pour moi. Parce que je suis inactif, je fais des séances de rééducation, c'est-à-dire ça me crève dans le temps. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis mort de fatigue. Oui, on va bientôt te rentrer, d'ailleurs, on va bientôt te coucher. Là. Faut l'arrêter. D'ailleurs, docteur, j'aurais besoin de vous parler après cette émission. J'ai des choses à vous dire. Oh là, je suis un client. Oh là. Je ne suis pas là. Bien. Bon, allez, au revoir Marieux, au revoir tout le monde. Non, je François. Vous aime trop, hein. Je vous aime trop quand même, parce qu'il est comme 19h34. Mais ça me fait plaisir. Et vous avez tous posé de très bonnes questions. Et puis, on peut quand même remarquer ce soir que la communication, l'édition, elle est top. Donc, bravo Maya. Bravo Maya, parce que je pense que c'est très agréable, parce qu'on ne va pas avoir droit à vous mâchouiller, on n'entend rien. Attendez, vous avez parfaitement eu raison de dire, parce que ça a poussé Maya à dire il commence à me gonfler, il faut quand même leur donner. Pas du tout. Je me suis dit, oh là là, j'ai honte. Franchement, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Allez, je cherche et je trouve. Voilà, c'est surtout ça. Elle a le respect, elle a une conscience professionnelle, elle a le respect des auditeurs, des patients, des clients. On peut savoir combien elle te paie. Non, mais c'est exactement comme. Et j'en parlais tout à l'heure quand tu étais caché. Je disais que tu étais remarquable pour fêter tes 83 ans. Tu étais toujours sur le terrain. 84. Oh là, c'est même pire. Oh là là. Donc. Tu es donc dans ta 85e année. Voilà, je dis que c'est remarquable et je trouve que par moment, les auditeurs manquent un peu de respect par rapport à certains commentaires parce que vous n'êtes pas obligé de faire ça et que tout ça, c'est offert et c'est gratuit. Voilà, donc ces propos n'engagent que moi. Donc, le respect est nécessaire. Bon, parce qu'il n'y a pas eu de respect. Non, mais non, justement, si, justement. Alors, je vous lis un truc marrant que tu m'as mis. On attend la vidéo du carême. Nous aussi, on vous aime. Communication super fluide. On se délecte. Bonne semaine à tous et merci du soutien. On va faire la vidéo. Je vous place juste une petite chronique de quelques instants qui va vous servir. Pour certains, vous la connaissez peut-être, mais je l'ai réarrangée. Voilà. Je l'ai réorchestrée. Donc, j'y vais? Oui, on t'écoute. J'aime quand vous me parlez comme ça. C'est une histoire que vous connaissez, comme je vous disais. C'est par une matinée radieuse où la lumière danse sur toute chose. Voilà. Le mensonge croise la vérité. Oui. Déguisé en ami rieur, le mensonge l'invite avec un éclat malicieux. Viens, sœur vérité, viens plonger dans ce lac aux eaux pures et tièdes, miroir pétillant de la joie du monde. Alors, attiré par cette promesse légère, eh bien, la vérité se déshabille.
Nue comme un ver, comme l'essence libre de l'existence, elle s'élance avec lui dans l'onde, riant aux éclats. Alors sorti, et oui, parce qu'il faut bien sortir du lac, le mensonge subtil s'empare de ses vêtements. Il s'empare des vêtements de la vérité, chatoyant et s'enfuit, paré de cet éclat volé, sautant de joie feinte. Nue et rayonnante, la vérité tend les mains vers les hommes. Voyez-moi tel que je suis, légère et vraie, dans la pureté de l'instant. Mais l'humanité, éblouie par le mensonge en habit de fête, la repousse en riant nerveusement. Trop nue, trop joyeuse dans ta simplicité. Non, ça va pas. Mais pourtant, sous ces habits illusoires, les hommes cherchent la joie sans la trouver. Ils courent après des fêtes éphémères, alourdis par des rires forcés. Le mensonge parade en surface, promettant légèreté, mais son éclat masque un vide abyssal. Seule la vérité nue offre la vraie allégresse, fluide et infinie. Alors, blessée mais sereine, la vérité se retire au fond d'un puits ancien. La vérité sort du puits, ok. Je t'attendais celle-là. Gardienne joyeuse de la profondeur, le mensonge règne en surface avec ses feux d'artifice. Mais ceux qui osent puiser dans les eaux claires découvrent la vérité intacte, source de légèreté éternelle. Ainsi, dans le silence rieur du cœur, l'ego démasqué laisse place à l'être authentique, dansant librement. Moralité, parce qu'il y a toujours une moralité dans les histoires. La vérité nue, effraie par sa joie pure. Le mensonge paraît séduit par sa légèreté feinte. C'est en plongeant vers elle qu'on goûte la vraie danse intérieure, légère et libératrice. Voilà l'histoire que je voulais vous placer, vous proposer ce soir, parce qu'elle correspond un peu avec l'actualité qui se passe par les autres. Donc, je vous invite, bien évidemment, comme toujours, à la réécouter, à mettre des likes pour l'ensemble et à partager tout ça parce que c'est hyper important. Voilà les amis. Merci de m'avoir écouté. Super, merci beaucoup. Merci. La vérité sortant du puits toute nue, c'est pas moi ça. Je me vois pas en train de sortir à poil du puits. C'est symbolique, docteur. C'est symbolique. Ah mais en l'écoutant, je m'imaginais. Détachons-nous du premier degré, s'il vous plaît. J'étais dans le personnage, mais moi je courais comme un dératé après la vérité à poil. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Pour connaître la vérité. Eh ben c'est ça. Ouais. C'est ça. Après la vérité, chacun peut s'imaginer. Voilà. Tu as l'esprit maternel, toi. Bien. Allez, au revoir à tous. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours, et ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir d'avoir vos questions étaient très intéressantes ce soir, particulièrement. Remarquez, je finis par dire ça à chaque fois qu'on le fait. Parce que les questions sont toujours intéressantes. Oui, mais elles étaient plus intéressantes ce soir parce qu'elles étaient audibles. Et oui, c'est ça. C'est tout à fait vrai. Et ça, grâce en soit rendue à Sœur Maya, qui a formé. C'est bien de rappeler quand même. Sœur Maya, ça me rappelle Sister Act pour ceux qui ont la référence. J'ai adoré Sister Act. Regarde, elle est toute mignonne, elle a son petit col, elle est toute blanche, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. On joue la 5 Allez, au revoir à tous. Ciao. Allez, bisous à tous. À la semaine prochaine pour le fameux Ramadan. Non, le carême. Non,